il y a à peu près plus de 5 ans, nous faisions de la cuisine de collectivité. Cette cuisine de collectivité avait des produits qu'on pouvait acheter dans des grandes surfaces, mais aussi des produits qui arrivaient, des invendus des grandes surfaces. Certes, on ne mangeait pas, mais on bouffait. On bouffait et on ne savait pas ce qu'on bouffait, on ne savait pas la qualité du produit. Et à un moment donné, on a dit stop. On a dit stop parce que, pour 2 raisons. Une première raison, c'est qu'à partir du moment qu'on récupérait les invendus des grandes surfaces, ça veut dire qu'on déculpabilise le surproductivisme et on cautionne justement cette agriculture industrielle, cette agriculture de pesticides et cette agriculture de mauvaise qualité. Donc on a dit stop. La deuxième raison, qui est importante, c'est que nous, aujourd'hui, au village de Maïchkapo, on veut développer le bien manger. Le plaisir de manger, le plaisir du goût, le plaisir de faire de la cuisine avec de bons produits. Des produits tout simples que nous offre la nature. Et c'est là qu'on a dit, on arrête. Et cette cuisine de collectivité pour passer à la cuisine, je veux dire familiale. Et bien entendu, à partir du moment qu'on a dit on va développer le plaisir du goût, eh bien aussi on va le faire partager à d'autres. Et pour le faire partager, on a développé un restaurant. Où là aussi, dans le restaurant, c'est la même règle des produits que l'on a soit de notre ferme, si on n'a pas assez, on va acheter autour avec tous les partenaires locaux que l'on a au niveau maraîchage, au niveau animaux, tout ce qui s'ensuit. Le restaurant il a connu une croissance assez rapide en réalité, donc on est plutôt satisfait du résultat pour l'instant. Ensuite c'est en constante évolution, là on essaye de développer une mini-carte de façon à élargir un peu notre offre. Sinon on est pareil, très attentif aux produits et aux cuissons, c'est important. Donc on a du matériel très performant qui nous permet de proposer quelque chose de quand même assez gastronomique. En termes de qualité, en termes de prix, on est très bien placé. Oui, merci monsieur. Merci monsieur. Bon appétit messieurs dames. Merci. Et on est allé encore plus loin. On va plus loin et on s'est dit, on peut faire du pain. À partir du moment qu'on a des terrains agricoles sur lesquels on a semé du blé, eh bien dire avec ce blé bio, en liaison avec le réseau des semences paysannes, eh bien on va aller de la graine jusqu'à l'assiette. Et aujourd'hui, on fait notre propre pain à partir de notre propre farine, de notre propre blé qu'on a semé sur nos terres. Et on a dit on peut aller encore plus loin. Et pour aller plus loin, il est vrai qu'il y a des produits de la ferme qui nous restent. Et bien à partir de là, on a créé un atelier transformation. Rien ne se jette, tout se transforme. Et cet atelier transformation nous permet de faire des conserves pour alimenter aussi bien le réfectoire, aussi bien le restaurant, mais aussi on en vend à l'épicerie. Cette épicerie où là aussi on vend des produits provenant de notre propre ferme, tels que des poulets, des pintades, du cochon. Au niveau des produits de la ferme, on a tout ce qui est conserve, on a le miel, voilà, qui vient de la miellerie, donc c'est fait avec nos ruches. Celui-là, on a les saucissons et les chorizo. Et après on a le jambon de pays. Et le pain, le fournil, voilà, où c'est farine semi-complète bio. Et les pizzas aussi qui sont faites au fournil. Végétarien, fromage et jambon. Ensuite, on a développé l'offre en légumes et fruits de saison, pareil, en étant sur l'objectif d'être à 100% sur du local ou du bio. Quand on voit les difficultés où le gouvernement ou l'ensemble des acteurs de l'alimentation, surtout collective, pour accepter ne serait-ce que 5 ou 10% de quotas en produits bio dans l'alimentation collective, c'est clair que dans ce sens-là, on est plutôt pas mal.
l'évolution qu'il puisse y avoir ici à partir de la ferme et qui s'inscrit dans le village, c'est que moi je demande que des gens qui sont dans un mal-être, des gens qui se cherchent, des gens qui ont envie de vivre autre chose et qui n'ont pas peur de se relever les manches, moi je leur dis venez. Venez avec nous, venez découvrir, venez partager, venez construire avec nous, peut-être pour qu'ensemble on construise ce village ou que même créer d'autres petits villages, créer des alternatives. Qu'on crée une autre économie. Une économie qui, aujourd'hui, prend en compte l'individu, prend en compte la nature et n'a pas l'obsession du pouvoir financier comme c'est aujourd'hui l'économie néolibérale, l'économie capitaliste, et qui n'a qu'un seul objectif, le pouvoir financier. Et nous montrons qu'il y a une autre économie pour retrouver un équilibre de vie, pour retrouver la dignité de l'homme et reconstruire la dignité de l'homme. Moi, je crois que ça, on le veut ou on ne le veut pas. Et ceux qui veulent, faites-le à travers des associations, à travers des syndicats, à travers des partis politiques. Interpellez vos partis politiques.